Bonjour à tous, bienvenue dans Med Nouche. Voici le premier bulletin en français. Med Journal vous accompagnera tous les dimanches à 15 h. Voici maintenant les titres de l'actualité de cette semaine. Au Rojava, dit aussi le Kurdistan syrien, les résistances s'organisent. Les affrontements entre les forces du YPG et les bandits liés aux organisations terroristes continuent. En Turquie, depuis que le gouvernement de l'AKP est au pouvoir, les conditions des prisonniers politiques sont dégradées. Le Parti du travailleur du Kurdistan PKK a célébré son 35e anniversaire. Voici nos actualités. Au Rojava, région sud-est du Kurdistan, aussi le Kurdistan syrien, la résistance s'organise. Les combattants du YPG ont libéré une ville et 5 villages et sauvé 14 civils. Au Rojava, région sud-ouest du Kurdistan, dit aussi le Kurdistan syrien, la résistance s'organise. Le 25 novembre, les combattants des forces de sécurité du peuple YPG ont débuté une nouvelle opération militaire contre les bandits liés aux organisations terroristes du Front d'Al-Nusra et l'État islamique en Irak et au Levant. Cette opération visait à nettoyer la région de Hesseki de ces bandits. Les combattants du YPG ont libéré les villages Kherbeshir et Wana situés entre les villes de Hesseki et Derbessiye. Les bandits extrémistes utilisent la ville de Tuena comme siège. Les forces du YPG et du YPG ont fait part du bilan de 4 jours de combat. Selon le bilan, une ville et 5 villages ont été libérés. Par ailleurs, les zones situées entre Tel Beder et Hesseki sont maintenant sous le contrôle du YPG. Dans les combats, 34 bandits ont été tués et beaucoup de munitions ont été saisies. 2 combattants du YPG ont perdu la vie lors des affrontements et 14 civils kidnappés par les bandits d'Al-Nusra ont été libérés. Voici les images des villes libérées. Ici, c'est la ville de Tuena. Après une semaine de résistance, la route entre Tel Tamer et Hesseki a également été libérée. Les villageois aident le YPG du mieux qu'ils peuvent. Les femmes de Tel Tamer préparent le repas pour les combats au front. Les affrontements dans la région d'Afrin persistent depuis 2 mois. Dans les combats, plus de 500 bandits liés aux organisations terroristes du Front d'Al-Nusra et l'État islamique en Irak et au Levant sont morts. 3 d'entre eux étaient des émirs. Dans ce combat, 13 combattants de YPG ont perdu la vie. Dans la ville d'Alep, dans les affrontements entre l'armée syrienne libre et les bandits du Front d'Al-Nusra et l'État islamique en Irak et au Levant visent aussi les civils. Ces attaques dans le quartier de Djemiliya ont fait 11 morts et 20 blessés graves. Par ailleurs, le Rojava est aussi la cible des attentats à la bombe. Dans une attaque à la bombe à Qamishlo, 4 personnes ont perdu la vie et 7 blessés graves. L'État islamique en Irak et au Levant a revendiqué l'attaque. Mais les Kurdes, malgré les menaces, fondent leur propre démocratie. Dans tous les villages libérés, des assemblées populaires sont fondées. Par exemple, l'assemblée de la ville de Gerhok est formée de 21 personnes. Pour la première fois dans l'histoire de la Syrie, des cours assyriens ont commencé. Les cours d'Assyriens ont débuté dans 4 écoles dans la ville de Terbespiye. D'autre part, les réfugiés retournent sur leur terre natale. Le directeur de la porte de la frontière de Derbessiye, Mustafa Ahmed, a indiqué au mois de 2 mois, plus de 22 000 personnes est rentrées au Rojava. Les réfugiés déplorent les conditions inhumaines dans les pays voisins. Au Rojava, le travail de l'administration provisoire du Conseil essentiel se poursuit. La population de Rojava crée leur assemblée et organise des réunions communes. Lors de ces réunions, les habitants précisent que le Conseil suprême kurde les représente. Et le coprésident du PID, Salih Muslim, qui était présent au comité d'entretien à Genève, a fait part de ses conclusions sur le sujet. À l'issue de la réunion, le porte-parole de l'Assemblée, Juan Mohamed, a annoncé qu'ils ont débattu des projets de construction de la gestion commune, du contrat social et des élections. Le comité de l'Assemblée de la gestion commune se sont rassemblés au centre du Parti libéral du Kurdistan. Le coprésident du pays et des partis de l'Union démocratique Salih Muslim était en entretien avec le représentant des Nations Unies, Al-Akhtar Brahimi à Genève, pour la conférence Genève 2 qui se tiendra le 22 janvier 2014. Salih Muslim, qui était présent au comité d'entretien, a fait part de ses conclusions sur le sujet. Muslim a indiqué qu'Al-Akhtar Brahimi connaît bien les problèmes du Moyen-Orient et de la Syrie qu'il suit de près. Muslim a poursuivi en disant qu'avant cet entretien, il s'était déjà rencontré à Damas. Au cours de leur premier entretien, il a déclaré qu'il souhaitait participer en tant que Conseil suprême kurde à la conférence de Genève 2. Muslim a annoncé que l'entretien avait abouti à un accord conclu entre les 2 parties.
Ils ont également abordé la question de la crise syrienne et ont débattu une solution démocratique pour la question kurde. Lors de l'interview, Brahimi a souligné qu'il se préoccupait de la question kurde depuis les années 60. Le coprésident Salih Muslim a dénoncé les forces qui cherchent à empêcher les Kurdes à participer à la conférence de Genève II. Il s'agit des mêmes forces qui ont ignoré les Kurdes en 1920 à l'occasion du traité de Lausanne. Le chauvinisme arabe, l'État turc et l'État islamique iranien poursuivent leur politique de négation envers la population kurde, refusant leurs droits les plus fondamentaux. C'est dans cet esprit que ces forces veulent s'opposer à la représentation du peuple kurde à la conférence de Genève II. En réaction à l'entrave de ces forces, Muslim indique « Les Kurdes ne sont plus les mêmes, ils n'acceptent plus l'ignorance et l'assimilation, ils luttent et ils ont un leader national. Les Kurdes veulent une solution démocratique pour la question kurde. » Muslim a précisé « Empêcher les Kurdes de participer à la conférence de Genève II ne ferait qu'amplifier le conflit dans la région. » Au Rojava, plus de 4 millions de Kurdes luttent pour leurs droits et pour faire accepter leur volonté politique. Malgré l'acharnement des forces qui s'opposent à la résolution du problème kurde, le peuple kurde poursuivra sa résistance sans relâche. Les Kurdes refuseront toute solution qui ne répondrait pas à leurs attentes. L'État turc emprisonne systématiquement les opposants politiques. Des milliers de politiciens kurdes sont en prison. 544 de ces prisonniers politiques sont gravement malades, dont 162 sont au seuil de la mort. En Turquie, depuis que le gouvernement de l'AKP est au pouvoir, les conditions des prisonniers politiques se sont dégradées. Les 6 derniers mois de l'année 2013, 14 prisonniers ont perdu la vie en prison. Il y a encore des centaines de prisonniers qui attendent la mort dans les prisons en Turquie. 544 prisonniers sont atteints de maladies graves, dont 162 sont au seuil de la mort. La torture systématique continue aussi. 12 prisonniers du PKK détenus à la prison de Bingöl ont subi des tortures atroces. Les prisonniers détenus à la prison de Bolu dénoncent aussi leurs conditions de détention déplorables. Une nouvelle forme de torture, la vidéosurveillance. Cette nouvelle mesure attire aussi la désapprobation des prisonniers qui voient leurs intimités mises en surveillance. Ayla Akatata, députée du BDP, a récemment fait un discours à l'Assemblée nationale turque. Dans son discours, elle a dénoncé la torture systématique dans les prisons turques. Elle a déposé une question parlementaire auprès du ministère de la Justice concernant ce problème. Les associations de familles de prisonniers et des droits de prisonniers luttent contre la torture et demandent la liberté de tous les prisonniers atteints de maladies graves. Le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK a célébré son 35e anniversaire. Le coprésident du Conseil exécutif de l'Union de communautés du Kurdistan KJK, Cemil Bayik, dans son discours refait pour l'occasion, a déclaré que la création du PKK était le début d'une nouvelle ère pour le peuple kurde. Le 35e anniversaire du Parti des travailleurs du Kurdistan a été célébré dans tout le Kurdistan. Des milliers de Kurdes ayant pour slogan « Vive le PKK » ont défilé le jour de l'anniversaire de la création du PKK, fondé le 27 novembre 1978. Les manifestants ont apporté leur soutien au parti et aux guérillas. Des milliers de personnes se sont retrouvées près de la maison où le PKK a été créé, dans le petit village de Fis de la ville de Lice, de la province d'Ahmet. À Ahmet, Jolemirk, Şırnak, Batman, Siirt, Çevrik, Samsun, Dilok, Van, Muş, Agri, Betlis, Erzurum, Kars, Idir, Merdin, Riha, la journée a été célébrée avec des feux d'artifice. Au Rojava, dans la région kurde de Syrie, des milliers de Kurdes ont manifesté et scandé des slogans à la gloire du Parti des travailleurs du Kurdistan. La journée a aussi été fêtée dans les montagnes du Kurdistan. Le coprésident du Conseil exécutif de l'Union des communautés du Kurdistan KJK, Cemil Bayik, dans son discours fait pour l'occasion, a déclaré que la création du PKK était le début d'une nouvelle ère pour le peuple kurde. Bayik a dit « Le PKK a fait revivre le peuple kurde ». Il a aussi fait part que les Kurdes étaient aujourd'hui une force régionale. Cemil Bayik a dit que le peuple kurde n'acceptait plus le système d'Imrali et que le 36e anniversaire du PKK allait être l'année de liberté pour le leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan. Le 28 décembre 2011, 34 civils kurdes ont été massacrés par l'armée turque dans le village de Joboske. 100 semaines après le massacre, les familles demandent justice, mais les responsables n'ont toujours pas été jugés.
Il y a 2 ans, le 28 décembre 2011, l'armée turque a bombardé le village de Roboske dans la province de Şırnak. 34 civils kurdes, dont 19 enfants, ont été massacrés. Il s'agit de Seytran Encü, Özcan Uysal, Mehmet Ali Tosun, Yüksel Ürek, Salih Ürek, Nadir Alma, Mehmet Encü, Nevzat Encü, Hamza Encü, Şervan Encü, Cemal Encü, Osman Encü, Şivan Encü, Bilal Encü, Mahsum Encü, Salih Encü, Haki Encü, Serhat Encü, Adem Ant, Savaş Encü, Çetin Encü, Bedran Encü, Hüseyin Encü, Aslan Encü, Cevat Encü, Erkan Encü, Selman Encü, Zeydin Encü, Orhan Encü, Fadıl Encü, Vedat Encü, Cihan Encü, Fikret Encü, Hüsnü Encü et Erkan Encü. Les survivants et les familles affirment que le massacre était prémédité. L'agence de presse kurde Dicle et les chaînes de télévision kurdes ont été les premiers à avoir diffusé les images du massacre. Alors les médias et le gouvernement turc préféraient garder le silence. Recep Tayyip Erdoğan, le premier ministre turc, était sourd et muet. Les secours n'ont pas été envoyés. Les villageois ont transporté le corps de leurs enfants sur le dos des ânes. Les premiers à partir sur le lieu du massacre étaient les membres du principal parti kurde BDP. La première déclaration d'Erdoğan est intervenue 48 heures après le massacre. Au lieu de s'excuser, il défendait son armée. Face à ce massacre, les pays européens aussi ont gardé leur silence. Le gouvernement AKP a d'abord soutenu son armée, puis il a tenté de camoufler le massacre et intimider les proches des victimes. Personne n'a été arrêté ou jugé. Les auteurs de ce massacre sont toujours libres. Mais 2 ans après, les familles demandent toujours justice. Les activités de la paix sont là pour soutenir les familles. Au cours de cette semaine, les activistes ont lancé une pétition dans la ville de Şırnak. Dans la pétition, ils demandent que les responsables du massacre soient jugés. L'activiste Ibrahim Yaylalı a dénoncé l'approche du gouvernement. Les familles des victimes étaient également présentes. Je n'oublierai jamais tout ce que nous avons subi et nous ferons tout pour que les coupables soient jugés, a ajouté de son côté Hazal Encü, la mère de Cemal Encü. Le 25 novembre, les femmes kurdes étaient dans les rues. Dans toutes les villes du Kurdistan, des manifestations étaient organisées. Les femmes kurdes dénoncent la politique anti-femme du gouvernement de l'AKP. Le 25 novembre, les femmes kurdes sont descendues dans les rues à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes. À Ahmet, Jolemir, Şırnak, Batman, Siirt, Çevlik, Samsun, Dilok, Van, Muş, Agri, Bitlis, Erzurum, Kars, Idir, Mirdin, Riha, les femmes ont manifesté pendant plusieurs jours. Dans les villes de la Turquie aussi, les femmes sont descendues dans les rues. À Istanbul, plus d'1 millier de femmes se sont réunies sous l'initiative de la plateforme des femmes sur la place du lycée de Galatasaray à Istanbul pour rappeler le bilan terrifiant de la violence faite aux femmes et pour protester contre la complicité de l'État. Si la journée même n'a pas attiré davantage l'attention des autorités publiques, le sujet de la violence à l'égard des femmes est devenu une vitrine du gouvernement de l'AKP. Les chiffres sont alarmants, car selon les statistiques officielles, en 2013, 28 000 femmes ont été victimes de violences et des centaines en sont mortes. Ces 5 dernières années, 802 femmes sont décédées des suites de la violence domestique. Les femmes dénoncent la complicité de l'État à la violence faite aux femmes. La plus haute des organisations des femmes kurdes comme Ajnın Bülent, KJB et le Parti de la liberté des femmes du Kurdistan PAJK ont fait des déclarations écrites. KJB et PAJK ont appelé toutes les femmes à lutter ensemble contre la mentalité sexiste. La semaine passée a eu lieu l'inauguration de l'Institut de la langue laze à Istanbul. Les représentants du BDP et EDP étaient aussi présents. La cérémonie a commencé par un chant de lamentation en laze interprété par Ayşenur Kolevar. Lors de l'inauguration de l'Institut de la langue laze, des vidéos présentant la vie des Lazes a été projetée. Mehmet Bekaroğlu, qui est l'un des fondateurs de l'Institut, a expliqué lors de la cérémonie qu'il y a 600 000 Lazes en Turquie. Cependant, seulement 250 000 parlent la langue laze.
Mehmet Bekaroğlu a tenu responsable le gouvernement turc. Bekaroğlu a demandé que la langue laz soit enseignée dans les universités de Rize, Artvin et Düzce et que des chaînes de radio et de télévision en laz soient créées. Le coprésident d'EDP Bilge Seçkin Çetinkaya a affirmé que les Lazs vont montrer que leur langue est ancienne comme les Kurdes ont démontré que le kurde est une langue ancienne. L'inauguration a pris fin avec des chants et des danses Lazs. Une pièce de théâtre en Zazaki a été mise en scène à Ahmed. La pièce Piroulier a suscité un grand intérêt. Regardons ensemble maintenant un extrait du théâtre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Med Journal.